Je vous ai envoyé mes patients, vous les avez reçus, vous les avez aidés, vous leur avez proposé une fécondation in vitro, une ICSI, et maintenant, vous avez des embryons. Que faites-vous? Alors, là, il y a eu une évolution dans la prise en charge de ces embryons. Au tout début, on avait des embryons et on était bien content d'en remettre 3, voire 4. Mais là, on se trouve confronté à un autre problème qui sont les grossesses multiples, avec les conséquences que cela peut représenter pour les enfants qui vont être souvent prématurés, qui vont avoir un poids réduit, et les problèmes que portaient au couple d'avoir des jumeaux encore, mais des triplés. Donc, il fallait trouver le juste milieu de transférer ce qu'on appelle le single embryo transfert, le SET, un embryon, voire 2 embryons, pour ne pas obtenir de grossesse gemellaire, tout en maintenant des chances élevées au couple, en leur disant « je vais vous en mettre un, mais je ne vais pas diminuer vos chances de grossesse ». Et c'est là où nous sommes obligés d'intervenir et de raisonner chaque jour. Quels sont les critères qui vont nous permettre de transférer ces embryons? En général, ils sont d'ordre morphocinétique. Donc, on va suivre la morphologie de ces embryons chaque jour, ce que l'on faisait, mais je vais vous dire aujourd'hui ce que l'on fait, qui est encore différent. La morphologie de ces embryons chaque jour, en fonction du nombre de cellules et de la qualité de ces cellules, c'est-à-dire dans leur régularité et dans l'absence de fragments. Des fragments, ce sont des petits bugs de lecture de protéines qui ont fait que ça a commencé puis ça s'est arrêté. Donc on a des fragments. Et ces fragments peuvent aller de 10, 20, 30%. Un embryon qui a 30% de fragments n'est pas de bonne qualité en général. Ce n'est pas systématique encore, mais il a de fortes chances de ne pas. Par contre, un embryon qui n'a pas atteint 4 cellules au 2e jour ou 8 cellules au 3e jour, il a un retard. Là, on est tranquille, on pense qu'il n'ira pas plus loin. De toutes les façons, lorsqu'on va décider de transférer des embryons, les autres embryons restants, quelle que soit leur qualité, ne seront pas éliminés. Ils vont être gardés au maximum qu'on puisse les garder, c'est-à-dire 5-6 jours. Et si on obtient à ce moment-là un blastocyste, par rapport au fait que je vous disais qu'un embryon peut être de mauvaise qualité et quand même évoluer, bien sûr, on le congèlera et on le gardera. Mais on ne va pas, on va dire, évacuer, jeter ces embryons tant que l'on n'a pas atteint le 5e ou 6e jour. Avec donc la certitude au 5e jour d'avoir quelque chose qui soit viable. Viable. Et si c'est à ce moment-là bloqué, si c'est à ce moment-là de très mauvaise qualité, bien sûr, il n'y a plus de problème et on peut tranquillement ne pas garder ces embryons. Alors, le nombre, aujourd'hui, va dépendre aussi de l'âge de la femme. Parce que un embryon est de meilleure qualité, plus la femme sera jeune. Alors ça c'est aussi important dans le choix du spermatozoïde dans l'évolution. C'est-à-dire, quand un embryon va se développer du 1er jour au moment de sa ponction à J0, J1, J2, J3, donc 3 jours après, l'embryon va se développer en fonction de la qualité de l'ovocyte. Donc plus un ovocyte est jeune, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de cette diminution de cette qualité ovocytaire en fonction de l'âge, plus l'ovocyte est jeune, plus il sera compétent. Compétent, ça veut dire plus il pourra réparer certaines anomalies du spermatozoïde. Plus il pourra subvenir, suppléer à certaines anomalies du développement précoce de cet embryon, qui peut être chaotique au début. Mais donc, de J0 à J3, l'embryon va se développer, on va dire, avec des facteurs intrinsèques, qui sont à l'intérieur de l'ovocyte, qui vont lui apporter l'énergie et les éléments nécessaires. Mais à partir du 3e jour, le spermatozoïde s'était condensé. Et là, il va intégrer le génome de l'embryon qui va devenir autonome. Ça veut dire qu'à partir du 3e jour, c'est son indépendance. L'embryon est indépendant. Il n'est plus tributaire de l'ovocyte. Il prend ses propres ressources dans le milieu de culture. Et c'est là où nous devons être le plus vigilants pour lui donner les meilleures conditions de culture.
Meilleures conditions de culture, c'est meilleures conditions des milieux de culture que l'on utilise, mais en général, on va dire aujourd'hui, ils ont tous évolué et ils sont plus ou moins de qualité identique, mais c'est aussi les cultures, les conditions de culture. Les conditions de culture, avant, nous mettions ça dans des incubateurs qui étaient assez volumineux, assez grands. Aujourd'hui, il y a de nouvelles générations d'incubateurs qui permettent de mettre les boîtes qui contiennent ces embryons dans un espace confiné, très réduit. Donc, lorsque vous ouvrez et que vous fermez, les variations de température sont très faibles. Et au plus, on peut générer des conditions qui sont beaucoup plus proches de l'utérus, des conditions que se trouve l'utérus, en diminuant la concentration de l'oxygène. Nous sommes là en atmosphère oxygène normal, 21%. On va descendre l'oxygène à 5-6%. Alors vous comprenez que quand on avait de grands incubateurs, on ouvrait la porte, pour refermer, vous avez 48 litres d'oxygène qu'il fallait sortir pour repasser à 5%. C'était presque ingérable. Il fait des flux continus d'azote. Aujourd'hui, avec ces nouveaux incubateurs et cette proximité entre la boîte, le couvercle, le fond et cet oxygène qui, lui, par contre, peut être toxique sur le développement embryonnaire, étant au plus bas à 5%, on a des conditions de culture qui sont optimales. Avec des résultats souvent bien meilleurs. Extraordinaires. Bien meilleurs. Et ce que nous avons changé, c'est que ce que nous faisons et ce que nous faisions encore il y a quelques années, c'était de voir chaque jour ces embryons et noter 1, la fécondation, 2, le lendemain, la qualité, 3, l'évolution, 4, et suivre ces embryons. Ce qui veut dire des manipulations supplémentaires. Or, l'homéostasie de l'embryon est très importante. Ça veut dire qu'il ne doit pas subir de stress. Lorsque nous le sortons, la lumière peut le gêner. D'ailleurs, nous travaillons en général dans une ambiance, on va dire, où les lumières ne sont pas directes et sont halogènes. Voilà. Et aussi, le fait de le manipuler, le fait de le changer de milieu, lui donne un certain stress. Et donc, on peut altérer la qualité de cet embryon. Alors, de plus en plus, aujourd'hui, et nous avons fait une petite étude en interne au laboratoire, qui vient d'être publiée, qui consiste à prendre ces embryons, après injection, je parle seulement pour les ICSI, et de les garder jusqu'au 3e jour, sans manipulation. Plus on les laisse tranquilles, moins on les regarde, et mieux c'est pour eux, et aussi pour nous, puisque nous gagnons un certain temps. Alors, nous ouvrons au 3e jour, et en fonction du nombre d'embryons, on décide du transfert ou pas. Et vous comprenez bien que si on a 2 ou 3 embryons de bonne qualité, il est inutile d'attendre le 5e jour. Par contre, si on a une cohorte d'embryons, on va dire de niveau plus ou moins équivalent, on va pousser au 5e jour, parce que là, le sperme s'est exprimé, et on va avoir des blastocystes. 40% en général des embryons vont évoluer au stade blastocyste.